Alléluia. Coucou, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. À lui seul soit toute la gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais partager cette pensée avec toi. Mais bien avant, nous allons chanter, je crois, ce chant que tu connais très très bien. Amen. Nous chantons ensemble. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Amen. Gloire à Jésus. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, alléluia, afin de ne point pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, oh Jésus, afin de ne point pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Afin de ne pas, alléluia, t'attrister, de ne pas commettre l'irréparable. Je serre ta parole, Jésus, dans mon cœur. Je la garde constamment sous mes yeux. Je la médite jour et nuit afin qu'elle soit l'objet de mes réflexions à tout moment, qu'elle soit ma vision, qu'elle soit ma respiration. La pensée ce matin, bien-aimé, que je viens partager avec toi, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. La parole de Dieu, Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour voler. Il vient pour détruire, en un mot. Il vient pour voler, il vient pour saccager, il vient pour semer le désordre. Il vient pour semer, en un mot, la désolation. C'est son objectif, le voleur, qui est le diable. C'est ce qu'il vient faire dans la vie de l'être humain, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille. C'est ce que le diable fait. Amen. Ne dis pas amen à cela. Mais comme c'est dans notre langage, en tant que les chrétiens, on dit amen à tout, souvent amen, ça sort, voilà pourquoi. Ne répète pas amen. Amen, amen, amen. Je le redis encore. C'est une mauvaise habitude, mais on fait avec. La pensée est que ce matin, la parole de Dieu nous dit que le diable, voilà ce qu'il vient faire. Le voleur qui est ici, le diable, voilà son rôle dans la vie de l'être humain, dans la vie d'une nation et dans la vie d'une famille. J'aimerais partager cette pensée avec toi, frère, pour te dire que le diable, il n'a pas besoin de t'empêcher d'avoir du travail, quand bien même qu'il nous combat dans ce domaine. Mais t'empêcher d'avoir une femme, t'empêcher d'avoir un mari, t'empêcher d'avoir des enfants, t'empêcher d'avoir le confort dans ce monde, ce n'est pas ça le véritable combat que le diable mène contre nous, le peuple de Dieu. Le véritable combat que Satan mène contre l'église de Jésus-Christ, contre le peuple de Dieu que nous sommes, c'est la pensée. Nos pensées. La pensée est le terrain favorable à l'ennemi. C'est par la pensée que le diable colonise, assujettit l'être humain. Ce voleur-là, il vient pour prendre quoi? Lorsqu'un voleur vient dans une maison, qu'est-ce qu'il vient prendre? Il ne prend pas tes objets que tu as déjà utilisés. Bon, il y a des petits voleurs et il y a des vrais voleurs. Mais le véritable voleur, quand il entre dans ta maison, il vient te prendre ce que tu as de plus précieux, ce que tu as de glorieux, ce que tu as de plus cher. C'est ce qu'il vient te prendre. Et ce que l'être humain a de plus cher dans sa vie, ce sont ses pensées. Parce que nous agissons en fonction de nos pensées.
Nous achetons en fonction de nos pensées. Tout ce que l'être humain fait sur la terre, c'est en fonction de ses pensées. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va faire quelque chose sans avoir eu la pensée au préalable. Tout part de la pensée. Donc là où l'ennemi nous combat le plus, ce sont nos pensées. On a aujourd'hui des personnes dans nos églises qui se disent des serviteurs de Dieu et qui disent à certaines personnes dans nos assemblées, si tu as tel problème, ce sont tes parents. C'est ta mère, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est ta tante, peu importe. Et quand ces paroles-là sont envoyées, on pense que c'est, oh, c'est pas grave, ce ne sont que des paroles. De la même manière que Dieu, le Créateur, a créé le monde à travers la parole, l'ennemi utilise la parole pour détruire l'être humain. L'ennemi utilise la parole pour remplir le cerveau de l'être humain afin de la sujeter. Voilà le travail de l'ennemi. Et si tu le sais déjà, à Dieu seul soit toute la gloire. Tu es un homme averti, tu es une femme avertie. L'ennemi travaille avec nos pensées, mais il va commencer d'abord par les paroles. La Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? L'ennemi utilise les paroles. En cette fin d'année bien-aimée, qui écoutes-tu? Que écoutes-tu? À qui est-ce que tu prêtes tes oreilles? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes sur ton portable? Qui est-ce que tu écoutes? Souvent, quand on attend des mauvaises paroles, on se dit, oh, ça ne regarde que, ben écoute, moi, ça ne me regarde pas. C'est eux qui disent des choses comme ça ne me regarde pas. Mais à partir du moment où tu as prêté attention à ces choses, tôt ou tard, ça va agir sur ta vie. Tôt ou tard, ça va se répéter dans ton esprit. Parce que notre cerveau enregistre des choses souvent, nous ne nous rendons pas compte. Mais tôt ou tard, ces choses vont revenir dans notre esprit. Et pour nous, en tout cas moi, pour nous qui sommes des chrétiens, c'est au moment où tu vas prier là, que les choses mauvaises que tu as vécues dans la journée, le souvenir va te revenir. Au moment où tu vas prier, et le diable n'est pas pressé. L'esprit de l'homme, la pensée n'est pas pressée. C'est au moment où tu vas te mettre dans la présence de Dieu que ces pensées-là vont te trotter dans l'esprit. Comment l'ennemi détruit notre relation avec Dieu? Comment l'ennemi détruit les relations dans les familles? Ce n'est pas les paroles qui agissent sur la pensée de l'homme. J'aimerais t'encourager ce matin, en cette fin d'année, d'écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter des bonnes personnes. J'aimerais t'encourager à écouter des paroles constructives. Parce que l'ennemi va t'amener à écouter des choses si tu ne fais pas attention. Il va t'amener à écouter des choses et tu vas dire, oh, ça fait rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, ça fait quelque chose. Ton esprit a enregistré ces paroles négatives. Tôt ou tard, si tu ne fais pas attention, elles vont avoir de l'impact sur ta vie. Comment des pères, comment des familles, des parents mal intentionnés arrivent à détruire la vie de leurs enfants. Oh, tu ne vaux rien. Oh, tu ne seras jamais rien. Oh, toi, tu n'y arriveras jamais. Oh, toi, tu es comme ça. Oh, toi, tu es nul. Oh, toi, tu es pauvre. Oh, tes amis font comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Et souvent, on pense que ce sont des paroles qui ne sont d'aucune importance. Aussi, tôt ou tard, ces paroles vont se manifester dans la vie de cet être ou de cet enfant. Il nous faut apprendre à écouter des bonnes paroles. Car le véritable champ de bataille avec le diable, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées que l'ennemi combat. Ce sont nos pensées. C'est nos pensées qui sont le chemin, sinon le terrain de bataille avec le monde, avec l'ennemi. J'espère que tu me comprends bien. C'est notre méditation de ce matin que je viens partager avec toi. La méditation que j'ai eue avec mes enfants, que nous avons déjà mis sur YouTube, sur notre chaîne Source d'Espérance, que je viens partager avec toi. Nos pensées sont très, très importantes. À travers la pensée,
c'est à travers les paroles d'abord qu'enregistre notre esprit, notre âme, que l'ennemi se manifeste. Le diable a parlé d'abord dans le jardin en disant à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a envoyé la parole négative, ils ont accepté cette parole et ils ont réfléchi et ils se sont mis en action. Le diable n'a pas forcément besoin de t'empêcher de travailler, d'avoir un mari, d'avoir une femme ou des enfants, même s'il nous combat sur ce terrain-là. Mais le véritable champ de bataille avec le diable, ce sont nos pensées. Les paroles qui sortent de la bouche des personnes qui nous entourent, ce que nous regardons nous-mêmes sur nos portables, nos télévisions, des personnes qui nous entourent, comme je l'ai dit, ce que nous acceptons en nous, tôt ou tard, va réagir sur notre vie. Il y a des parents qui, lorsqu'ils ne sont plus ensemble, ils se mettent à enregistrer dans l'esprit de leurs enfants. C'est ta mère qui fait ça, c'est ton père qui fait ça, c'est ta mère qui fait ça, c'est ton père qui fait ça. Et tôt ou tard, les pauvres enfants subissent les conséquences de ces mauvaises paroles. Et quand on dit à certaines personnes que ton père ou ta mère ou ton oncle ou ta tante, c'est lui ou c'est elle qui te fatigue, qui ne veut pas que tu réussisses, ces pauvres personnes qui n'ont pas le discernement acceptent ces parents dans leur vie et l'ennemi les travaille en fonction. Ah, c'est mon père, ah, c'est ma mère. Et ces personnes deviennent leurs ennemis, alors qu'en réalité, il n'en est rien du tout. Mon frère, ma soeur, cette pensée, elle est très profonde. Mais je vais m'arrêter là parce que, comme j'aime beaucoup le dire, peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Fais attention à ce que tes oreilles entendent. Fais attention à ce que tu écoutes, les paroles que tu laisses entrer dans tes oreilles. Si tu laisses les paroles négatives entrer dans tes oreilles, tôt ou tard, elles vont impacter ta vie. Il ne faut pas dire non, écoute-moi. Non, non, non. Elles vont impacter tôt ou tard ta vie. Alors fais attention. En cette fin d'année, mon frère, ma soeur, sache ce que tu vois, tu regardes, tu écoutes. Fais le tri autour de toi. Fais le tri autour de toi. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Amen. Ce n'est pas les paroles que l'ennemi détruit les destinées. Ce n'est pas les paroles qu'il crée des guerres dans nos nations. Ce n'est pas les paroles qu'il détruit des familles, il divise des familles. Ce n'est pas les paroles que l'ennemi crée des dégâts à travers le monde que nous voyons. Toutes les destructions que nous voyons autour de nous partent de la parole. Après, ça rentre dans l'esprit, ça tourmente les pensées et cela vient en action. Tout ce que nous voyons autour de nous part de la langue. Des familles entières sont détruites à cause des paroles. Des destinées sont détruites à cause des paroles. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention, ma soeur, mon frère, à ce que tu entends. Fais le tri autour de toi. Par les paroles, l'ennemi va t'amener à te dire que tu es telle personne, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu es. La parole, comme notre frère Jacques l'a si bien dit dans la Bible, la langue est un petit membre qui embrase toute une forêt. Donc les paroles, quelqu'un peut te détruire par les paroles. Une personne qui veut te détruire n'a pas forcément besoin d'une arme charnelle, d'une arme physique, d'un pistolet, d'un fusil, non. Rien que par les paroles, l'homme peut te détruire. L'homme peut détruire ta vie. L'homme peut détruire ta destinée. Alors, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce à quoi tu prêtes, tu ouvres tes oreilles. Nos pensées, faisons beaucoup attention à nos pensées. Que le Seigneur t'aide. Si le Seigneur me donne encore de développer à ce sujet, je reviendrai une prochaine fois. Mais je vais m'arrêter là. Voilà pourquoi j'ai chanté ce chant.
Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Serrer la parole de Dieu dans son cœur nous évite des dérives, nous évite beaucoup de dérives. Avoir la parole de Dieu dans nos cœurs nous empêche de suivre le faux. La parole de Dieu en nous nous permet de voir qui est faux, qui est dans le faux, qui est dans le vrai. La parole de Dieu en nous nous permet de développer le discernement des esprits. Soyons des êtres spirituels. Soyons des femmes intelligentes, remplies du Saint-Esprit. Soyez des hommes remplis du Saint-Esprit, de la connaissance de Dieu, pour ne pas nous laisser berner par n'importe quelle parole. Que Dieu te bénisse ce matin, qu'il te fortifie, qu'il t'aide à faire le tri autour de toi. Que la parole de Dieu soit vraiment ancrée dans ton cœur, de peur que l'ennemi ne vienne s'aimer les doutes, les incertitudes, le désordre dans ta vie. L'homme avec lequel tu vis depuis des années, Satan est capable de venir te dire que cet homme n'est pas bien, cette femme n'est pas bien. Mais comme je l'ai dit au départ, il détruit des familles par la parole qui entre, qu'on conçoit dans les oreilles, dans la pensée, et ensuite qui vient en action. Il divise les parents qui, oh, alléluia, avec leurs enfants. Satan est un être très méchant. Il n'a pas d'amis. Alors, en cette fin d'année, faisons attention. Il y aura beaucoup de prophéties. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer encore en cette fin d'année 2024. Mon frère, ma soeur, sois vigilant, vigilante. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Amen. Amen.